Et on est de retour pour cette deuxième partie du deuxième 2 de 3 de la journée, les demi-finales de la Coupe québécoise de Valorant saison 2. Mais avant de s'y rendre sur Bind entre Able et Ducky, Able qu'on pourrait dire upset Ducky sur leur carte et d'une manière très dominante avec ses 6 rondes sans équivoque, sans aucun retour, sans aucun adversaire, sans 6 rondes d'affilée, maudit qu'ils ont fait. Alors, dominante en plus. Comment? Dominante en plus. Oui, oui, voilà, des rondes qui vraiment, il n'y avait aucun adversaire sur le terrain. On aurait pu croire que c'était des bots face à eux, mais non, ce n'était que des petits canards. Et oui, j'ai dit ça. Écoutez-moi pas la gang. Coup dur, alors que la rangée est très mécontente. On voit de la sirène et tourner on sur toi. Ça va te faire mettre une volée après en sortant, inquiète-toi pas. Ah, Pelaire, recevoir une volée d'un paquet de petits canards, hein. Je pense que ça va pas me faire si mal que ça. Dans tous les cas, j'aimerais vous mentionner une chose. Par contre, on a deux très très belles œuvres de Cytotonic avec le logo de Valorant QC. Vous les avez peut-être vues si vous avez regardé les diffusions. J'en avais une chez moi, où Alba en avait une également et on les a mentionnées, montrées à quelques reprises. Eh bien, il y a un encas silencieux sur celle-ci et on s'est fait dire qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont misé de l'argent dessus pour l'instant. Donc, il y en a, mais vous avez des chances quand même assez grandes d'en avoir une si ça vous intéresse. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir si ça vous tente d'enjoliver un petit peu votre bureau. C'est une très très belle œuvre qu'on peut avoir derrière. Et surtout qu'on s'est fait dire tout à l'heure que c'était jusqu'à la finale qu'on pouvait faire les enchères. Donc c'est potentiellement la dernière carte où on peut le faire. Donc n'hésitez pas dès maintenant. Il y a un lien sur le Twitter pour le faire. J'imagine aussi qu'il y a peut-être un lien dans les commandes du chat alors qu'on regarde rapidement nos notes frénétiquement. Est-ce qu'on va le trouver? Oui, point d'exclamation, toile. Pour les encans des deux toiles fait par Cytosonic. Donc n'hésitez pas à le faire ceux dans la maison. Même ceux ici qui ont leur cellulaire, on sait tous que vous l'avez. Ouvrez le chat, point d'exclamation toile et allez faire votre enchère silencieuse pour une des deux toiles avec le logo de la CQB. Alors que j'ai l'impression que nos joueurs sont en train de se préparer pour Bind, on va pouvoir probablement voir la sélection des agents dans quelques instants. Mes prédictions rapides pour toi, alors que c'est ça, on voit les bannissements encore. Donc là, choisis, Able choisit. Donc c'est ça, oui. Tout à l'heure, c'était pas écrit la même chose. Alors que je pense qu'on va commencer à l'attaque du côté d'Able si Ducky décide de pas y aller là, de manière trop cheeky. Il me semble que c'est ce qu'on avait fait aussi. On avait été surpris d'ailleurs de voir Able commencer... Je ne sais pas si c'est l'attaque ou la défense, je me souviens plus alors que mon micro était débarqué. Ils ont commencé à la défense et c'était pas ce à quoi on s'attendait. Donc probablement que c'est la même chose ici sur Bind. As-tu des prédictions après là, cette belle partie sur Fracture qu'ils nous ont offert, Able? Je ne sais pas si Ducky sont un petit peu affaiblis peut-être, soit par la game d'avant ou soit que Able est dans leur tête parce que ça fait 2 fois maintenant qu'on les upset. 13-4 et là 13-7-8, whatever, c'était très serré, mais c'était vraiment une ronde, une attaque dominante de Able. Et sur Bind, ça peut être la même chose parce que Bind, c'est une map équilibrée aussi. Donc, si on y va avec une attaque puissante, une défense aussi puissante, va être facile à holder. Je veux dire, j'ai hâte d'avoir les compositions. On sait que beaucoup de duellistes qui avaient été utilisés dans cette quartier, il y en avait 4 en tout. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un petit peu moins sur Bind. C'est une map un peu plus conventionnelle, comme tu l'as dit. Un seul duelliste peut-être va être pris. Mais en tous les cas, Able, je crois, commence à s'immiscer dans la tête de Ducky. Effectivement, il s'immiscer dans la tête, et c'est s'insérer en grande finale potentiellement ici. Une position que aucun de nos analystes et ou commentateurs, ça inclut nous deux, ça, avait prédit. En fait, la seule chose que tout le monde avait décidé, c'est qu'Able n'allait pas dépasser ce match-ci. Et ici, ils sont en train de nous démontrer qu'on a tort, du moins potentiellement, parce que c'est un 2 de 3 et ça se peut très bien qu'on se retrouve sur Lotus, la 3e carte qui suivrait, qui ici, je crois, mettrait à l'avantage Ducky, parce que c'est une carte qui est très valorante. C'est une carte qui a 3 sites, c'est une carte qui joue très différemment, qui a beaucoup de mouvements qui se passent dans la carte. Mais si on s'y rend, je crois que Ducky aura un léger avantage. Mais avant ça, c'est Bind et la sélection des agents que vous avez dès maintenant, alors qu'on va avoir quelques personnages chacun des deux côtés. À votre droite, vous allez voir les joueurs de Ducky qui sont en train de sélectionner, sont allés avec un Chamber ici. Ils décident de choisir l'opérateur ici qui est beaucoup plus rare, c'est Shark. Opérateur qui avant était utilisé énormément, mais ne l'est plus maintenant. Oui, effectivement, Shark qui avait dominé la saison 1, on se rappellera, il a fini 2e en termes d'ACS avec justement Chambers. Je suis en train de regarder, je crois que c'est une map qui avait été jouée Lotus par Able si jamais on se rend là. Je me souviens d'un line-up de MNZ à mener au niveau du site aussi. Donc, je me souviens qu'on l'a déjà joué. Je ne savais pas si on l'avait déjà joué chez Ducky, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai sur nos notes, malheureusement. Donc, ça reste à voir si on se rend là. Ouais, et Able, comme tu l'avais dit, on y va pas avec le duo de duellistes cette fois-ci. On décide d'y aller plutôt avec 2 initiateurs. Peut-être un des premiers types de composition qu'on a commencé à voir, alors que le double duelliste était quelque chose de très très fréquent au début du jeu. Ensuite, les doubles initiateurs, bien sûr, ça partait des pros qui établissent un peu la méta. Maintenant, on a le double contrôle
contrôleur qui commence à prendre un peu d'énergie et prendre un peu de popularité à travers la communauté. Mais là, on y va avec le 2 initiateurs. Sur Bind, je crois pas que c'est un mauvais choix parce que les flashs, il y a beaucoup de coins qu'on peut flasher ou que ça peut trouver beaucoup de monde. Entre autres, sur le A, on a vu des Sky. On l'envoie très très haut en l'air et on touche absolument tout le monde. Il n'y a pas beaucoup non plus de points d'accès. Donc, un contrôleur peut faire amplement lui seul, couvrir tous les points d'accès. C'est-à-dire que là, on va avoir justement MNZ sur Viper. Donc, line-up et contrôleur par le fait même. Oui. Donc, il a forcément des line-up. Et on sait que Viper, c'est tellement impossible de fuser lorsqu'on a le line-up parfait. On a les Molotov et la Smoke. Pour être par-dessus, on empêche toutes sortes de défuse. Et on commence à la défense pour Able. Ouais, chez Ducky, deux contrôleurs ici. Non seulement le Brimstone, qui souvent, Bind était une des premières cartes. Dans le temps, il y avait juste Tony Roman qui contrôlait. Et c'est Swift qui prend le premier frag sur la mousse, débarrasse du contrôleur adverse. Ce qui nous empêche, les fumigènes nous empêche de ralentir l'équipe adverse. Et la Viper va être un bonus, tout simplement, du côté de Ducky. Avec des beaux murs, ça va nous permettre de faire des feintes encore plus convaincantes, j'ai l'impression. Ici, 4 contre 5 et rotation complète vers l'autre site. Et c'est très bien effectué parce qu'on a quand même juste 2 joueurs sur le A alors qu'on avait effectué une rotation, 2 joueurs sur le B. Et XPL qui est sur le B n'a pas de dueliste d'ailleurs, il a fade. Donc on a laissé June sur le seul dueliste, ce qui est quand même surprenant parce que c'est XPL qui a fragué toute la saison. Là, MNZ va voir les gens passer. Derrière ça smoke, le Molotov qui va être un petit peu trop tard. La pression est maintenant sur XPL derrière une smoke blues qui va planter. On push agressivement chez XPL, mais attendu par Shark qui avait son arme supérieure. MNZ derrière les smokes aussi. Ne verra personne et le retake est en branle, mais c'est 2 contre 4 maintenant. 2 contre 4, alors Captain va trouver un bon frag. Répondre immédiatement, MNZ devrait se faire prendre, voilà. Va tuer Blues. On avait un devant, un sur son côté et on a trouvé absolument personne d'autre que ce premier frag. C'était très difficile de le faire. On était pris en serre à travers les différents joueurs. 1-0 pour Ducky qui commence encore une fois avec la ronde des pistolets. C'est quelque chose qu'on avait fait tout à l'heure alors qu'on avait commencé la partie 4-1 contre Able sur Fracture. Ça avait très bien débuté pour eux, mais ici, on se retrouve dans une position pour commencer de la même manière. Effectivement, et là, on va y aller avec un drôle d'achat chez XPL, un shérif. Est-ce qu'il aura assez pour acheter après? Ça va être difficile, mais il est le seul à descendre en bas des 1000 crédits pour son équipe. Chez Ducky, évidemment, on ne prendra pas de chance, même une vandale. Un vandale, excusez-moi, ce n'est pas une. C'est un arme singulier masculin qui est sorti chez un des joueurs dans le dos de je ne sais pas qui pour l'instant, alors que Blues, lui, un Bulldog. Donc, quand même 2 rifles de sortie. Heureux d'être en vie, mais par contre, c'est derrière eux. Deux facilement. Jordan en plus sur XPL. Le shérif qui ne rapportera rien. Et le site acquis par les joueurs de Ducky. Oui, ici, Swift qui fait beaucoup de travail, simplement arrive très rapidement dans le dos de ses adversaires. Et puisqu'on avait tous nos joueurs de l'autre côté, on gardait automatiquement l'attention de ceux-ci vers l'autre entrée des lampes. Alors qu'Aftermath en trouve peut-être un, mais on a une réponse immédiate de Shark qui avait déjà acheté la vandale. 2 petits tirs à la tête très rapides. 2-0, c'est bien sûr ça à quoi on s'attendait, alors que l'on va acheter. Et on a quand même une équipe qui a déjà 2 vandales ainsi qu'un Bulldog. On va vendre plutôt Swift, on va y aller pour le Judge. Et on va être capable d'acheter chez tous nos joueurs du moins 4 Vandals et un Phantom. Oui, Swift qui va gagner ça en ronde bonus avec justement le Judge. Potentiellement une charge avec les Satchels qui va s'avancer dangereusement au niveau du A-Main. Est-ce que XPL va être prêt à le holder? On ne le sait pas pour l'instant. Blues bien placé en plus avec une flash pourrait potentiellement envoyer son entry là. On le voit ici. Il est derrière, sauf c'est rare qu'il n'est pas en premier. Il va attendre l'utilitaire et le chien. Que les murs des 2 Vipers ici vont monter ici du côté du A. On garde donc les fumigènes de Brimstone du côté de la défense pour peut-être s'aider un peu plus tard. Antoine qui a seulement 1 point de vie et ça ne semble pas remonter, donc je ne crois pas que c'est à cause de sa propre mur. Mais ici, Swift avec le headshot sur MNZ, il lui reste 8 de vie. Il y a quand même un spike qui est planté. On réussit à répondre finalement alors qu'Aftermath a tué quelqu'un avec son chien ici, 3 contre 3. On a trouvé une réponse et là on veut reprendre le site alors que tout le monde est du côté des lampes ici. Un joueur bien profondément dans celle-ci et 2 joueurs dans celle-ci alors que l'autre est du côté du main. Et le Jordan qui va servir un petit peu du bait de Anton, mais avec 1 HP, vous trouvez un kill Anton au spectre de close range. 2 contre 2 maintenant avec le d'XPL. Par contre, on a encore Anton au niveau des lampes. Et on a encore Shark qui va être retrouvé au niveau du main. Le pic de XPL qui trouve le point de vie manquant sur Anton. Et Able qui remporte cette première ronde avec le défuse. 2 joueurs vivants cependant. Une ronde bonus très bien
pour Ducky avec un Spike Plant en plus. Oui, effectivement, on se donne le plus de garanties, le plus d'argent possible pour la suite des choses et ce n'est pas une ronde qu'on s'attend nécessairement à gagner. Bien sûr, on veut le faire. C'est un bonus, justement, de le gagner ou de la gagner cette ronde-ci. On va être capable d'acheter sans problème. On voit seulement Swift ici qui va y avoir là, une armure simple. Du haut de ces 5 frags, des gens 3 rounds commencent en force et commencent déjà à mettre un peu le rythme, là, comme quoi Ducky veulent peut-être accélérer comme on les a vu faire tout au courant de la saison, changer le rythme pour surprendre Able. Là, Able, d'ailleurs, avec ces 3 morts-là, vont devoir avoir un judge uniquement sur MNZ. Des armes sur tout le monde, quand même, mis à part lui. MNZ, comme on l'a souvent dit avec lui tout à l'heure, n'a pas besoin d'une arme. Il a besoin d'un shorty et d'un molly. La seule chose dont il a besoin, June qui joue un très bel endroit ici, très belle position, position qui pourrait surprendre, surtout avec l'arme qu'il a. Surtout, on s'attend à ce que celui-ci ait une arme de longue distance, de jouer quelque chose de près comme ça. Ça pourrait venir surprendre et il n'y a aucun doute qu'on vient jouer ici avec l'hameçon de nos deux collègues, les deux appâts ici qui sont du côté du coude et du côté là, d'au bout, en fait. On est derrière, oui, on est derrière le point, le point de plantage, le site en soi. Un ult qui va être renvoyé, justement. Et on a l'information qu'à peu près tout le monde s'en vient dans cette fumigène. Qui devrait être capable. Non! Antol trouve la shot, mais Lamou en trouve 2, dont un à travers quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Swift et Antol voient la mort et Lamou a son ult. La téléportation qui va être effectuée grâce à ces grandes portes. Et on va tenter de planter au A. On attend simplement nos joueurs là, pour la reprise du site. Un joueur qui s'est fait une flash avance au niveau du attendu par MNZ quand on n'était pas autant avec son judge. Le joueur qui s'est approché de lui aveuglé. Et on continue, c'est XPL qui trouve un autre kill. Blues qui traîne enfin. Mais MNZ, Molotov en main. On l'a dit, Shorty et un Molly. N'a pas besoin d'armes, il avait un judge quand même. Et rencolte un vandal pour ses troubles. Et si bien joué de la part de MNZ qui est en 1 contre 3 sur le site, le seul joueur encore sur le site A alors que la téléportation est effectuée au long B. Et il est là, se repositionne dans un endroit où il va attendre l'équipe adverse tout simplement. Ceux-ci vont se diriger vers lui. On se doit de prendre un petit peu de territoire, de s'assurer que personne n'est là. Mais heureusement pour lui, il a le dodge et il les attend dans les lampes. Un premier frag très facile. Ça vient stresser et là l'attention se déplace vers lui alors que ses collègues arrivent du point d'apparition. Ça leur permet donc de prendre au moins un frag sur des joueurs qui s'y attendent pas. Et c'est très bien effectué pour créer l'égalité 2 à 2. Et là, un achat plutôt forcé du côté de Ducky. On voit des stingers, on voit certaines vandales peut-être, mais rien de bien convaincant. Alors que Blues a tout de même le premier frag, fait échanger immédiatement. Donc c'est Swift plutôt qui meurt. Exclusif qui en trouve un, qui en trouve deux, qui en trouve 3. Et on tente de faire quelque chose avec Chamber, mais on trouve rien à travers la fumigène. Ouais, XPL, justement, va voir Shark derrière cette smoke. Shark qui va trouver June en se cachant. Est-ce que c'est un tir au travers de la smoke? Je ne sais pas pour l'instant. XPL qui est sur 3 kills, comme on le sait. Un duel contre Blues, évité de justesse. Et là, XPL doit se douter de la position de Shark. Va trouver son 4e. Est-ce qu'on va lui laisser son ace? Blues au niveau des lampes. On a l'air à connaître la position de Blue. Je ne sais pas s'il a obtenu un kill, mais XPL avec les pre-fire, la flash va donner la position normalement, à moins qu'on ait raté. J'ai l'impression que oui, mais on a l'air au courant chez XPL, les pre-fire. Finalement, non, on va éclairer Bathroom. XPL pour son ace. Ce serait le premier ace de la soirée, je l'impression. Effectivement, ce serait le premier ace aujourd'hui. Le maximum qu'on a eu, c'est des 4 frags. Et ici, Explicit tente d'aller chercher dans une ronde contre une ronde d'économie. C'est pas mal joué. Mais on va y aller quand même. Bon, on vient de lui voler, mais en même temps, on se devait de le faire. On reste quand même en match de demi-finale. On se bat pour beaucoup d'argent, pour de l'équipement également, de gaming. Je pense pas que c'est une mauvaise chose qu'Aftermath soit allé chercher. On est à 3-2, une autre ronde armée des deux côtés. C'est le bon moment pour les joueurs de Ducky de revenir dans la partie. Oui, effectivement, on va tout avoir, comme tu l'as dit, la ronde armée. Il n'y aura pas d'opérateur pour ni une ni l'autre équipe. Bind une map qu'on peut peut-être hopper au niveau du Heaven, mais ou du B long. 2 angles un peu longs, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'angle facile. Il y a peut-être le peak bathroom, mais on n'a pas de jet dans tous les cas. Donc, peut-être que l'opérateur ne sera pas priorisé par aucune des deux équipes pour l'instant. Alors qu'on aura ici justement un line-up, une très très belle grenade ici, du moins c'est la fumigène qu'on peut partir à volonté de Viper ici. Blues qui va prendre du contrôle du côté du B, donc on vient s'écarter ici, on vient prendre du territoire des deux côtés de la carte. Le but ici étant simplement de faire bouger la défensive, de leur faire lâcher des fumigènes, de leur faire lâcher des flashs, tout pour qu'il y ait moins d'accessoires pour reprendre le site si on réussit à le prendre ou simplement nous empêcher de le prendre. Et là, justement, on va y aller avec une rotation vers cette même smoke qu'on a vu décoller tout à l'heure. Antol, qui était resté là seul pour l'instant, avait déjà ouvert la smoke une première fois. Donc, peut-être pour faire hésiter les joueurs des balls, on voit le poison qui se remonte dès maintenant. Va être prêt pour l'exécute complet. George qui a fait son chemin aussi avec ses propres smokes. 3 joueurs, par contre, de balls sur place, incluant Jules au niveau de la battue qui va jouer devant les smokes. Ultimate, par contre, utilisé. Une réplique de la part de XPL.
Il a trouvé un shot immédiatement. C'est George qui trouve Menzel. Donc les Molotov vont être tombés. Aftermath trouvera le chien, trouvera les ultimates de Sky. Mais pour l'instant, une agression attendue par l'œil d'XPL. D'Aftermath qui trouve le kill. Et c'est un autre kill à d'XPL. C'est un deuxième pour lui. Jules qui trouve enfin un trade. C'est George avec son autre limite sur Aftermath. Il est en hauteur. Par contre, il est trouvé derrière cette smoke. Et oui, derrière une fumigène ici, alors qu'on se retrouve en 1 contre 3, on doit faire le as également et ce sera jamais assez. 1 contre 3, c'est très difficile, surtout que lorsque l'autre équipe connaît ta position. A utilisé son ult ici, malheureusement pas à grand effet. On a eu, oui, un frag, mais toute son équipe s'est fait décimer pendant le moment où il est en train d'appeler son ult. Et là, on se retrouve à 5 contre 5, bien sûr, dans cette 7e ronde. 4-2 pour Rebel, qui ont l'avantage, non seulement dans la partie, mais également dans la quantité des armes et la qualité de celle-ci, en fait, dans cette prochaine ronde. Armure complète également, un judge du côté d'MNZ encore une fois. Et c'est 4 de suite pour Rebel, un petit peu le même. Vous en avez eu tout à l'heure sur Fracture. On avait commencé avec 6 de suite à l'attaque. On a réussi à perdre la piste, mais depuis ce temps-là, on est invincible depuis l'antico. Il laisse l'agression au niveau du pilon à 3 joueurs. Par contre, on est aveuglé. 2 kills pour Aftermath. Qui traîne enfin avec son autre de surcroît. Par contre, c'est le seul prix de consolation pour Ducky. 2 contre 4. 15 secondes dans la ronde de jouer déjà. Wow. Quelle agression efficace et bien exécutée. On va chercher 3 frags, mais on se débarrasse aussi du ult de Shark. Et Shark qui n'a pas pu l'avoir à son plein potentiel parce que justement la fumigène du Brimstone adverse qu'on est venu pousser, eh bien, nous bloquait la longue distance. Seulement un frag qui vient, mais avec les 3 joueurs qui poussent à travers, c'était impossible pour lui ou presque de s'en sortir, à moins d'effectuer un miracle. Et comme on le sait, miracle n'est plus dans la place. C'est tellement bien résumé. Est-ce qu'ils ont quitté d'ailleurs? J'ai l'impression qu'ils ont tous quitté. Ne regarde pas la finale chez Miracle. Alors qu'on est toujours du côté du jardin ici, bien positionné pour peut-être prendre le site, peut-être ramasser la bombe. On va voir quelqu'un, quelle rafale de la part de Jules, qui passe à travers une seule balle, à travers le mur. Il n'y avait plus beaucoup de vie du côté d'Antol. Et on s'en débarrasse, c'est Swift plutôt le dernier mort. 6-2 présentement, si je ne m'abuse. 5-2, voilà, c'est 5. Alors qu'on a un petit temps mort qui va être appelé ici, définitivement de la part de Ducky, parce qu'on doit se remettre dedans. En ce moment, Able est en train de s'enfuir avec la partie. Ben oui, ça a été une courte pause. On va aller voir un mot de nos partenaires d'aujourd'hui. Dans quelques instants, on est de retour. De retour dans cette partie avec 15 secondes encore au cadran. 15 secondes dans le cadran de préparation, bien sûr, 5-2. On s'en va pour la 8e ronde de la partie. On a des armes chez Ducky. Et là, c'est une ronde importante parce que si on ne l'emporte pas, on doit encore économiser. C'est peut-être un 7-2 qu'on donne à Able. Versus de Jude qui débarrasse immédiatement de Dord. Et après 10 secondes, on a quelqu'un de mort, un ult phénoménal de sa part. On se replie ensuite et on laisse nos adversaires faire le travail avec un homme en moins. Et il a trouvé le spike en plus, je sais pas si on a le temps de le voir avec son ult, mais le spike était dans les mains du joueur qui est tombé, qui était Jord, et récupéré immédiatement par les joueurs de Ducky quand même, qui sont encore au niveau du A. Donc on a décidé de rester sur place. Et Antol qui trouve Menzel. Les smokes défensifs qui vont être tombés pour l'instant. June qui joue derrière ce mur, agressé par le chien, rate sa chance. XPL qui trade heureusement sur Antol. Au niveau des lampes, c'est Aftermath qui devra tout faire alors que XPL est tombé. Il y aura un ultimate. En fait, il n'y en a plus parce qu'on est mort chez Viper. Une flash qui va donner la position d'Aftermath. Par contre, le spike est planté pour l'instant. Swift n'a pas son arme en main, mais se retourne et trouve le trade. Et Aftermath avait la ronde au bout des doigts, ici au bout du canon, mais Swift avec 7 de vie réussit à se retourner juste à temps. Ici, la rafale qui n'était pas assez précise. Swift qui va arriver peut-être dans le dos. Qui va le voir, qui s'en débarrasse rapidement. Avec 79 de vie, ne sera pas capable d'aller battre Shark. Et on continue à survivre. La demi n'est pas encore remportée pour Able.
Effectivement, il y avait un ultimate en plus sur Viper là, de la part de Ducky, mais on est mort durant le push parce que ça, on avait réussi à planter dans le ult de Antol. La ronde est pratiquement gagnée, c'est impossible. Retake dans ce ult, le Viper Pit qui fait beaucoup trop d'espace et qui est impossible à rentrer dedans sans en subir les conséquences. XPL, opérateur en main malgré le fait qu'il ne jouera pas sur Jet. Il va tenter de monter via la Satchel Charge, c'est raté. Est-ce qu'on le réessayera une deuxième fois? Oui, mais sans succès, et là ça coûte cher. On se souvient qu'on n'a pas le droit de booster un joueur. Il y a eu drama précédemment dans la saison et on a appris de nos leçons chez Ebo. Ouais, ici, ça aurait été une excellente idée. Ici, ça aurait surpris définitivement la défensive parce que June n'est pas un joueur qui joue au off. Et puisqu'il est le seul joueur qui peut réellement monter là facilement, c'est donc une surprise pour l'adversaire que de voir le hop sur Fade à cet endroit-là. Un endroit qui est excessivement efficace pour surprendre nos adversaires. L'amour qui, du côté de Hookah, une des seuls endroits qu'on n'a pas vu encore d'agression vraiment de Ducky, va recevoir quelques balles, recevoir quelques grenades. A également eu le boombot de Swift, mais rien au final qui va le permettre de tuer. L'amour qui joue très patiemment sur Ruffy à chacun des angles qui veut le faire. Swift appelle son ult, veut aller à toute vitesse derrière, mais ne trouve absolument personne. Va envoyer son ult, ça touche directement le ult de son adversaire. Et là, justement, la Viper qui va appeler son ult sur le site B pour pouvoir planter le spike. L'amour qui tente de passer à travers une fumigène, mais c'est seulement la mort qu'il va trouver. Comme tu l'as dit, en plus, on a mis l'ultimate, donc ça va être un retake pratiquement impossible pour l'instant. MNZ est déjà en train de reculer. Peut-être un line-up pour s'en tirer, mais Aftermath va être retrouvé. Un molotov envoyé de la part de MNZ. Un kill de June. Par contre, c'est sur Blues. Swift est encore bien placé à l'extérieur du ult. A trouvé le kill. Et le Shark avec un deuxième. XTL avec l'opérateur trouve un kill sur Shark. 5 HP. Un vandal en main. Trouvé immédiatement. Et Ducky avec 2 rondes de suite revient dans la partie. Ouais, deux rondes d'affilée ici qui nous permettent probablement de causer un petit déficit d'argent. Donc ce sera la dernière qu'on va pouvoir acheter avec Explicit, bien sûr, qui avait le hop. Ça lui coûte beaucoup plus cher, va être seulement sur un shérif. Mais on a nos 4 coéquipiers ici qui ont des vandales et un Phantom pour MNZ. Au final, par contre, c'est quand même Explicit qui a le plus de frags jusqu'à présent dans cette partie à 12 frags. Si lui n'a pas l'arme, ben, ça va peut-être être un peu plus complexe, à moins qu'un de ses coéquipiers décide de relever le défi qui est de supporter un peu mieux son coéquipier. XPL qui n'est pas un membre de QC Clan, mais qui est quand même un très bon shérif, je m'en doute pas. Une belle flash. Shark forcé de reculer. Par contre, l'agression de June avec un des vandales. Rate ses chances pour l'instant et c'est Antol qui trouve la tête. Un arme qui est disponible pour un Explicit par contre. Oui, disponible, mais très très loin. Est-ce qu'on sera capable d'aller la rechercher alors qu'on aurait peut-être dû suivre notre joueur pour être capable d'au moins trouver un frag là-dedans? À la limite de perdre 2 vies, ça n'aurait pas été l'idéal, mais au moins on aurait eu un frag au final. C'est sûr que la situation idéale, ça aurait été un 4 contre 4 maintenant. Effectivement, là, comme on a dit, XPL n'a pas pu récupérer cette arme. Il a préféré reculer sur le site. Il est à 1 kill. En fait, il a obtenu l'orbe, donc il a obtenu son ultimate. C'est peut-être la solution là, à cette poussée avancée. C'est le kill, l'exécute qui est déjà en branle. L'ultimate, justement, qui va être repris par XPL. Il est prêt à le faire alors qu'on est avancé. C'est fait maintenant. Est-ce qu'il y aura téléportation? Non. Ultimate qui va être connecté sur 4 personnes, un kill, traîné de chaque côté, XPL qui va tomber par la grenade. Il devait récupérer un vandal durant ce temps-là. Et Swift qui push agressivement. Par contre, il est totalement sourd dans une smoke. MNZ de l'air était presque prêt. Il est au courant, on dirait, mais ça retourne au pire moment. Il va trouver finalement le tracé de Swift. 3 contre 3 et le spike qui ne sera pas planté. Blues qui est complètement étourdi ici. MNZ encore sur le site. On a utilisé sa position. Le spike n'est pas planté. Par contre, de la rotation qui est effectuée. L'amour n'en trouve qu'un seul. Et c'est à 2 contre 2 qu'on doit finalement reprendre le B ici. Une deuxième rotation qui doit être effectuée par la Sky Dable. Le spike va être amorcé avec quelques instants encore. Aftermath, il tente d'y aller très rapidement sans son coéquipier ici. Je crois pas que c'était la meilleure décision. On se retrouve à 1 contre 2. On doit tout faire. Et c'est une belle rafale d'Antol avec son 3e de la ronde. Alors qu'on crée l'égalité 5 à 5. Les joueurs de Ducky sont de retour dans la partie. Oui, les joueurs des Bulls qui ont eu des occasions après occasion quand même de remporter les duels. On les a perdus. On a eu beaucoup de temps. C'était comme tu dis, un jeu un peu individualiste de sortir comme ça sans son teammate. Mais il a eu le temps de prendre des tirs. Il a simplement raté. Il devra peut-être réfléchir à ce qui s'est passé avec une petite pause. On est de retour dans quelques instants.
Le retour, mon cher Polo Polo, ici, alors que le temps mort est sur le point d'être terminé. Temps mort probablement appelé par Able, qui doivent se ressaisir. Ici, on a une ronde d'économie des shérifs et, encore une fois, MSZ avec le juge ici, qui va déterminer si les joueurs sont coupables ou non de l'autre côté. A shorty and a molly, comme aurait dit Léo tout à l'heure, mais c'est un judge, en fait, il devrait changer son saying, mais ça rime, donc on va le garder. Judge and a molly, comme on dirait pour MNZ. Effectivement, c'est lui qui va être le juge June avec un Marshall. C'est rare qu'on voit ça, mais ça pourrait peut-être surprendre. Il est en hauteur, comme tu parlais tout à l'heure. On a tenté de monter XPL, mais c'est June qui s'est monté lui-même. La grenade a fait reculer. XPL va être aperçu par le Booba. C'est malheureux pour lui. Il était bien placé. Très bien positionné, mais ça n'aura pas porté fruit ici, cette position. Ult de Blue ici qui va dévoiler au moins que plusieurs des joueurs sont déjà sur le site. Rotation rapide, c'est quelque chose à laquelle on va s'attendre quand même dans une ronde d'économie, alors qu'on va simplement essayer d'aller où est-ce qu'on pense que les joueurs sont le plus rapidement possible. On va être moins patient. Et c'est normal, on a des armes un peu moins efficaces. Ici, on se retrouve avec 60 secondes à faire, 3 joueurs encore bien installés sur le site A. Une autre fumigène qui va tomber. Et ce, pendant que la fumigène qui est déjà shower et qui est une one-way va être en train de se recharger présentement. Oui, il y a aussi le mur de MNZ qui va être en train d'être utilisé. On va ramasser le chien chez Junes. Par contre, on est sorti chez Ducky. Déjà deux joueurs agressifs qui vont bouger les smokes. Sans doute que ça fait partie de ces deux-là. Effectivement, un kill pour Blues. Par contre, Joe va trouver le deuxième sur XPL et le side qui s'est effondré. Il reste là au niveau des lamps. Immédiatement trouvé par George. Et cette Ico-ronde ne sera pas convertie pour Able. Non, et ce sera Ducky qui va probablement prendre l'avance pour la première fois de la partie. Et de quelle belle manière ici, alors que les synchrones d'Able ont été l'une après l'autre. Swift termine le travail. Le juge ne sera pas... Le juge juge non coupable aujourd'hui. Alors qu'on reste en vie, on tue les deux derniers, on se donne de la confiance pour la dernière ronde de la demi. Effectivement, et là, c'est un achat complet, mis à part MNZ qui devra retrouver cette arme, le juge, une deuxième fois de suite. Donc, il prend des paris un peu risqués là, et ne trouve pas non plus le succès espéré avec celui-ci. 4-9-5. Donc oui, je comprends qu'il a besoin de faire cette utilité, mais deux judges de suite au lieu d'avoir un Vandal dans la dernière ronde est un choix un peu douteux, j'ai l'impression. Mais on ne doutera jamais un joueur comme MNZ et ses line-up. Donc il connaît le jeu, il les connaît tous ou presque, alors que Shark va être aveuglé et Aftermath ne pourra pas pusher plus que ça. Et Lamou s'est bien positionné de l'autre côté. On va probablement s'en douter. Vu que la flash a été envoyée ici, on va se dire que c'est probablement pour avoir des feux croisés du côté du Lombé. Là, on a deux joueurs. On va peut-être tenter d'isoler à la gauche, justement, avec une fumigène. Est-ce qu'on va se mettre comme ça? Et non, tout simplement, on va tomber au combat. Et là, Jord se retrouve mort, mais on trouve l'échange Shark, qui malheureusement n'allait pas s'en sortir ici. En fait, plutôt le joueur là, de Brimstone qui se fait avoir. Shark qui trouve Aftermath. On trouve au moins une réponse, mais échange après échange. Ça nous donne un avantage d'un homme pour la prise du site, alors que June est déjà très bien positionné. Oui, sauf qu'il s'était misé derrière eux. Par contre, June bien placé au niveau du coup dans le coup 2. Shark qui rentre la prise. Par contre, la trappe qui va ralentir. Et c'est le job de MNZ au judge. Il déclare Shark coupable de la mort. Sentence de mort. Et c'est 6 partout à la demi. Oui, malgré tout, 6 partout. Un début dominant de la part de nos défenseurs qui étaient Able, mais on se retrouve à simplement tenter trop de duels, trop agressifs et surtout les perdre de trop. Et on en parlait pendant des petites pauses. C'était des duels qu'on ne doit pas nécessairement prendre, mais au moins ça fonctionnait au début. Ouais. On les remportait, ces duels. Et là, on se retrouve dans des duels où on se fait un peu plus attendre. Et peut-être que justement, les gens de Ducky étaient un peu plus prêts à recevoir ces duels, puisque ça faisait plusieurs rondes d'affilée qu'on le faisait. Tout à l'heure, on a brillé à l'attaque chez Able. On se rappellera 6 consécutives pour commencer sur Fracture. Est-ce qu'on va répéter le même sort, cette fois-ci sur Bind, une map équilibrée, certes. On avait dit équilibrée, mais à l'avantage un petit peu à la défense. Mais vraiment, là, c'est une map où l'équipe comme Momentum peut faire ce qu'ils veulent vraiment. Et oui, sans aucun doute, Shark, avec ses 4 balles de shérif ultra puissant ici, est en train de regarder vers le long B, exactement l'endroit où 4 de ses adversaires vont se rendre. Il va avec la balle qui va être légèrement toute la tête de son adversaire et malheureusement se téléporte directement après. Malheureusement pour les joueurs d'Able qui auraient aimé avoir un frag facile. On va prendre le B, les fumigènes qui tombent pour les empêcher de le prendre. Mais on a le contrôle présentement et la rotation veut être effectuée, mais 3 joueurs qui sont très très loin. On y va encore une fois 5 contre 5. Ducky qui va jouer très patiemment la reprise du site. Oui, MNZ qui s'est infiltré au niveau du A, par contre, arrivera dans le flank. Donc il faut faire vite. On a l'air un petit peu au courant. Il va courir derrière MNZ. Est-ce qu'il est attendu pour l'instant? Non, Hunter qui se retourne. Donc il y a un flank et on le sait. On doit faire vite chez Ducky.
Oh, et c'est beaucoup de pression, malheureusement. MNZ, il va peut-être un peu trop vite. June avec seulement un point de vie. Qui semble faire tout, va se faire tuer finalement par Jord. C'est planté par contre explicite, va nous donner un bel avantage ici. Les blanches ici, l'amour qui va envoyer, la grenade, Blues qui en trouve deux, Aftermath va en trouver un. Ah, un autre pour l'amour, peut-être deux autres, non! On va être capable de désamorcer ici alors qu'il y avait 3 joueurs encore en vie. La demi, la moitié du spike avait déjà été désamorcé. Et c'est 7-6, on reprend l'avance chez Ducky. Et c'est dommage parce que MNZ, la seule raison vraiment pourquoi on l'a mis sur un contrôleur comme Viper, c'est pour jouer les pause plaintes. Et c'est lui qui s'est retrouvé dans le flank. Donc les line-up qui n'existent pas ne peut pas prendre sa smoke et ses molotovs pour empêcher les defuses. Donc, c'est un drôle de timing, une drôle de position pour lui. Mais immédiatement, Able, à la suite de ce spike plant, ils vont pour un achat et on pourrait peut-être surprendre Ducky. Et oui. Excusez-moi. Alors qu'on a effectivement 4 Stingers et un Spectre. 4 Stingers qui, bien utilisés ensemble en équipe, peuvent être pratiquement unodins à 4. Alors que c'est 7-6 pour Ducky, eux qui se doivent de défendre encore une fois. MNZ qui tente simplement là, de faire sortir quelqu'un, s'assurer qu'il n'y a absolument personne de ce côté-là dans les douches. June qui a déjà pris beaucoup de contrôle ici avec Light the Sky va s'assurer qu'il n'y a absolument personne dans les lampes. C'est beaucoup de territoire qu'on leur a offert. Maintenant, est-ce qu'on sera capable de planter le spike? Je crois que oui. On devrait lancer quelques grenades de l'autre côté, peut-être, envoyer quelques petites choses. Le spike est planté, même situation que tout à l'heure, 5 contre 5. Par contre, Amenzin n'a pas récupéré sa smoke, à moins qu'elle soit juste sur le site, je ne sais pas. Il a 2 molotovs, somme toute. Et là, il y a un flingue au niveau des bateaux. Est-ce qu'on va être prêt pour l'attendre? Non. Antol qui arrive derrière lui, surprend joueur de Viper Alvers. Il n'y a plus de molotov pour la suite. Archevêque au niveau de la roquette. Ouais, c'est un deuxième illustré finalement. Mais Jordan avait trouvé un kill sur ça. C'est 2 contre 2 maintenant. La move 20 points de vie. On est extrêmement low chez Ebo. Le spike qui est toujours planté déjà. Pas la moitié par contre. On a un flingue au niveau des showers. Expliquez au courant. Oh! Contre Shark. Gros trait de Sophie en poster. On avait seulement 20 points de vie. Et Ducky remporte une 8e. Swift qui vient sauver les meubles pour Ducky parce que c'était très bien démarré pour les joueurs d'Able. Et quand même, quelle ronde où on a acheté, on se débarrasse de 4 de nos adversaires ici. Par contre, le fait qu'on ait acheté, ben, ça nous force à encore économiser. Finalement, eh bien, c'est des bulldogs, même un hop sur Shark ici qui va tenter de se débarrasser de nous. Un seul shérif pour l'instant. Je crois qu'Aftermath va peut-être se laisser tenter aussi avec ses 3000 crédits. Voilà, des shérifs de plus. June qui va avec le Shorty, qui est quand même une arme qui peut être très efficace sur Raze si on décide d'y aller à grande vitesse dans le visage de nos adversaires. Dans tous les cas, les joueurs de Ducky ne se laisseront pas faire comme tout à l'heure sur la carte qu'on a jouée précédemment. La Shark bien placée en hauteur en plus au niveau du A-Main. Il va avoir un duel potentiel contre XPL derrière ce mur. Personne ne peut s'attendre à ce qu'il soit là. Rate sa chance par contre. Se téléporte sur le véhicule mais devra reculer. La pression est trop forte sur lui. La prise à shower effectuée par Able. Déjà June est là. On devrait avoir ici l'amorçage du spike. On va tenter de planter, voilà, pour la fumigène, ou du moins la fumigène toxique là, de notre Viper. L'amour qui tente de s'enfuir devrait être capable et en position de le faire, June. Qui est discret ici, trouve le track sur Swift. On avait raté. On trouve une vandale également. Et on va peut-être en trouver un, peut-être même 2 autres. Mais là, c'est beaucoup d'attention qui est dirigée vers les lampes. Et il n'y a que June dans ces dites lampes. On va finalement avoir l'air peut-être de Aftermath sur la sky. Mais là, c'est June qui prend le duel. Il l'emporte ici, une ronde qu'on n'était pas supposé remporter, mais qui semble être ici à notre avantage. 4 contre 3, le spike déjà est amorcé depuis une vingtaine de secondes. Les molotovs qui s'accumulent en plus. Il y avait celui d'Aftermath et maintenant celui de Menzel. Est-ce qu'il y en a un autre sur le Viper? J'ai l'impression que non parce qu'on pique. Antol va trader 1 pour 1 avec Lamou. Et pour le temps, le spike va exploser. On doit se téléporter. Et qui viennent de surprendre Ducky. On conserve l'opérateur c'est Shark et on trouve le kill sur Menzel. Mais une ronde qu'on vient d'échapper, qu'on n'était pas supposé. Effectivement, on n'était pas supposé, mais en même temps, de récupérer l'op pour la prochaine ronde, c'est pas une mauvaise solution au final. On a peut-être un peu abandonné le 2v4 contre des armes plus faibles et ça a permis à Able de venir s'imposer, d'aller gagner leur première ronde en ce moment. D'ailleurs, on a réussi à planter pour les 3 rondes chez Able. Ducky qui joue un type de jeu très patient, très passif, je dirais. Et ça, contre Able, à long terme, ça pourrait nous faire mal. D'ici quelques rondes, on va commencer à prendre notre rythme, je crois, et être capable de rentrer sur les sites en tout temps. Il va falloir que Ducky change leur rythme un petit peu, soit un peu plus agressif, comme on tente de le faire du côté de la douche en ce moment, mais c'est du mauvais côté de la carte.
c'est tout de même beaucoup d'informations. Oh! Antol! Double headshot de surprise à la distance un peu trop grande. Dans le 3 deuxième, par contre, on a Shark sur la scène avec son opérateur. Va se cacher au niveau du hooker, il est sous pression. MSZ est non loin avec un vandal. Va y aller pour la spéciale. Trouve le kill alors qu'il y avait des molotovs et des smokes partout. 4 contre 3 pour Able. Il n'y a plus de molotovs par contre sur Mehdi, qui n'en a pas besoin lorsqu'il a un vandal. Enverra sa smoke sur le site. Aftermath agression, il y a un shotgun devant lui. Pour être surprenant, il va l'arracher. Swift qui va tomber. Ducky la choc qui ne se convertit pas. Une bulldog restante et 34 points de vie sur Blues. Et qu'on n'a pas beaucoup de chance ici dans cette ronde avec la Bulldog. Blues va simplement s'enfuir et laisser les joueurs des Balls venir égaliser la demi, dans cette deuxième demi plutôt, 8 à 8 Able qui auront donc l'avantage économique probablement aussi dans les prochaines rondes. Seulement 34 de vie MNZ qui l'entend peut-être courir ici. Je ne sais pas si on s'y attend, la AK-47 en main. Ici MNZ qui se débarrasse. 3 frags pour lui qui avait commencé un petit peu plus lent dans la partie, a déjà doublé ses frags si je ne m'abuse. AK-47 en main, comme tu l'as si bien dit. Le skin qui est identique et qui nous surprend à chaque fois. Voilà. Pendant un bref instant, j'ai eu les souvenirs d'un meilleur jeu. Mais alors qu'ici, on se retrouve à 8 à 8, Able contre Ducky. Able qui se doivent, avec toutes leurs armes ici, d'aller chercher une autre ronde si on veut forcer l'économie et peut-être s'en garantir une deuxième par la suite. Ce serait une excellente possibilité pour aller chercher les escomptes. Et Juice qui est si rapide mais perd le premier duel. Aftermath en trouve un et on trouve un deuxième. Le troisième est là aussi. Évite la place. On a l'aide de Lamou qui le trouve. Et Blues est mort. 4 contre 2. Le site est maintenant complètement ouvert. Et MSZ encore ces deux molotovs. On va healer en plus Lamou et les deux joueurs des Balls. On a un ultimate si on veut chez Antol, mais c'est un 4 contre 2 comme tu l'as dit. On va planter chez Lamou. Il y a son molotov. Il y en aura 2 chez MSZ. Par contre, Antol va trouver Aftermath immédiatement. On va tenter le retake chez Ducky. On a déjà droppé au niveau du site. Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Antol qui a son ult, osera-t-il l'utiliser? Il va falloir aussi qu'on commence à en faire plus souvent des reprises de type du côté des Ducky. On peut pas économiser à chaque fois nos armes. L'amour qui sera le premier à perdre dans ce combat-ci. Antol qui prend le frag. On le tire à travers par contre. Et c'est explicite sur Shark qui trouve le deuxième headshot. 9 à 8. On reprend les devants chez Able. Et on a vidé le compte de banque chez Ducky. En plus, on se rappellera que c'était un achat et il n'y aura plus rien. On a un spectre déjà sorti, un vandal immédiatement. On y va encore pour un achat, on dirait. On a un achat qui peut acheter quand même, donc on est correct. Ça va être un achat limité, mais on a un vandal, un héros vandal sur Shark et quelques shérifs pour supporter le spectre aussi de Swift. Ouais, et au final, ce n'est quand même qu'un achat normal dans ce cas-ci. On y va avec ce qu'on peut acheter pour s'assurer à la prochaine ronde. Il s'agit simplement que Shark a économisé à 2 reprises le hop, avait une économie un petit peu meilleure, une banque qui était un peu plus chargée justement. Et là, c'est vers le B qu'Able sont se diriger. La longue distance sur le B, on va être capable d'avoir plusieurs longues lignes avant d'être vraiment sur le site. Ce qui nous donne l'avantage alors qu'on le sait qu'on fait face à des shérifs. On concède le site, on déplace immédiatement 2 joueurs chez les joueurs de Ducky. On a reculé le ultimate de XPL, ne trouvera personne. On s'avance chez June pour aller planter, on est extrêmement rapide. On a le spike, par contre on n'a pas de position pour planter pour l'instant. Il y a des molotovs partout. Le chien ne nous verra pas, on est placé très proche. Ultimate, anéanti de la part de June. Swift qui va arrêter. Il n'a pas le temps de lancer. XPL en plus sur Antol au travers de la smoke. Ducky 3 contre 5 pour le retake. Le spike planté à l'instant. Et oui, alors qu'on a une cinquantaine de secondes qui vont commencer à compter en ce moment, on est capable de donner un petit peu de vie avec notre Sky sur le terrain qui est bien caché dans ce petit Kobe ici. Sur le côté, il va falloir être capable de tuer absolument tout le monde. C'est Shark plutôt qui s'en débarrasse. Lamou de l'autre côté sur George, son homologue en Brimstone. Et on se retrouve seul au monde avec seulement la moitié de notre vie. On va mourir, c'est Lamou avec le shérif qui décide d'humilier son adversaire. 10 à 8 et une autre ronde armée qui va suivre. Et là, peut-il vraiment le faire? Est-ce qu'on est dans la tête des joueurs de Ducky chez Able? 10 à 8. Une autre pause demandée par sans doute les joueurs de Ducky qui doivent se demander qu'est-ce qui se passe, doivent demander de Red Bull. Mot des commanditaires, on revient dans quelques instants.
sommes donc de retour ici pour cette 19e ronde de la partie, 10-8 pour Able, eux qui sont aux prises avec un temps mort de l'équipe adverse, Ducky, mais ça leur aide, ça les aide sans aucun doute quand même à pouvoir se restructurer, eux qui ont absolument tout ce dont ils ont besoin, 5 joueurs en vie lors de la dernière demi, et on se retrouve là, dans la dernière ronde plutôt, 5 joueurs en vie, on se retrouve avec une économie très solide qui devrait nous tenir pendant au moins quelques rondes, et ça même si on les perd. June qui va avec le double, Sato ici, les 2 charges explosives pour aller rapidement avec le Hulk et se débarrasser de 1 et peut-être de 2, mais n'est pas courant. Swift de l'autre côté a eu un frag en sol et tout ça va se faire voir par le Boombot et c'est à 4 contre 4 que le reste de la ronde va jouer. Effectivement, le territoire qui a été pris jusqu'à présent, c'est seulement que le bilan. Shark bien placé va trouver la tête de MNZ facilement. Il n'y aura pas de trade potentiel. Lamu qui n'a pas osé avancer. Il va aller pour le pic et on va tomber chez Shark et s'écrouler sur le plancher. Swift qui est déjà sorti par contre au niveau du CT. Il va trouver Lamu. Il va le trouver avec 5 HP restants. Le train n'arrivera pas. Vraiment devra reloader. Et le Spike qui est tombé sur le site. On a déjà un joueur qui arrive au niveau du coude en plus. June arrive au niveau du hookah. Peut-il trouver un timing sur Swift alors que les smokes vont fader bientôt? Une belle grenade aveuglante. Il est envoyé l'oiseau aveuglant, mais June est mal pris dans ce mur de son adversaire. Et George termine le travail. Ducky est de retour dans la partie alors que ça fait déjà un autre 4 d'affilée. Je crois qu'on avait perdu. Oui, voilà, 4 rondes d'affilée. Un petit peu le même scénario que la première demi. On gagne le pistolet, on gagne la deuxième, mais ensuite on en perd plusieurs d'affilée. Heureusement, on était capable d'arrêter l'hémorragie à seulement 4 rondes et non 5. Ici, on va trouver une 3e ronde dans cette demi à la défensive. 19, est-ce que ce sera assez? Parce que si on perd la prochaine, on est correct côté monétaire, mais quand même, ce serait 11-9. Ce serait beaucoup trop près pour être à l'aise. L'impression au niveau du BA3 qu'on s'est fait faire déjà une fois chez Ducky. Et Bolt qui ne seront pas là pour l'apercevoir. XPL, oui, va recevoir l'agression des 3 joueurs. Va peut-être déclencher l'agression au niveau du haut de son équipe alors qu'il est trouvé. On va reculer rapidement, mais là, l'avancée ne va plus être faite grâce au ultimate de Antol. Et les Bolts qui vont tomber 3 contre 5. Shark au travers de sa molotov. Double téléportation derrière. Lamu qui en trouve le manquement 1. Et le Spike est tombé dans les crossets de Ducky. Et oui, on est en feu croisé autour de ce spike. On vient de voir un des joueurs. Swift sait très bien qu'on s'est fait voir le ult de Chamber ici, qui devrait être très utile. Shark qui veut percer la défensive adverse. On avance, Swift devrait mourir. On le rate. Un 3e. On sait qu'il y a 3 joueurs. On lance un autre. June qui est très efficace. 2 contre 2. On a le spike et 50 secondes. On envoie notre grenade tout en se faisant faire des petits soins par notre collègue. Et ici, 45 secondes. On arrête. On ne fait plus de bruit. Blues, par contre, que son ultimate à tout moment peut le lancer pour retrouver l'information. Mais Aftermath et son teammate June vont sortir lui-même le bateau. On ne donnera pas de temps. June va trouver un ultimate. Par contre, il est extrêmement lourd. La flash qui va le rater. 6 balles dans le mag. Les Blues trouvent la tête. Il n'en a même pas besoin de trouver celle-ci. Un orteil aurait suffi. Mais il trouve la tête quand même avec 6 balles dans le chargeur. Et c'est 10 partout. 10 partout et fort probablement une ronde d'économie pour nos joueurs d'Able ici qui se retrouvent à faire face à leurs adversaires ici sans beaucoup d'équipement. On va voir Explicit June et MNZ devraient être en position d'acheter. Par contre, chez Aftermath et Lamu, ce sera beaucoup plus restreint comme achat. Des Phantoms, des Vandals finalement quand même chez Lamu, qui aura probablement seulement 2 fumigènes par contre à travers cette ronde et probablement rien d'autre. C'est pas l'idéal. On fait face à une équipe qui a absolument tout ce dont ils ont besoin, dont un hop sur Shark et 3 joueurs dans le hookah qui vont faire l'agression. On se fait avoir par June, quand on seulement un. Est-ce qu'on a une réponse par contre? Jord qui trouve le flag, une grenade aveuglante qui nous surprend et le ult de notre Killjoy chez Able, de notre Sky plutôt, qui va être utilisé simplement pour ralentir, mais peut-être pour faire pression à MNZ qui arrive avec un timing parfait ici. Sera-t-il capable? Non! Antol se retourne juste à temps et MNZ ne peut trouver le frag. On récupère l'orbe chez XPL. Par contre, Antol qui s'est bien placé. Il y a une smoke sur le mid-side. Mais personne ne peut trouver pour l'instant. Les 3 joueurs de Ducky vont rotationner. Et Antol fait seul le travail. Un 2e kill sur XPL de Molotov pour Camille. Un 3e pour Antol. Pourquoi pas? Il ose le site à lui seul. Aftermath 1 contre 4. Pour le premier kill, mais Antol va trouver son 4e. Ducky, son retour dans les devants.
Et Ducky prend le point de match. Non, c'est 11-10. Encore 2 rondes possibles. Mais celle-ci, ça devrait être l'économie. Et non, peut-être qu'on va y aller. On a 3 joueurs qui peuvent bien acheter du côté d'Able. Je crois qu'on va les suivre ici, se donner le plus de chances possible parce que de toute manière, ça veut dire que même si on la perd, on aura encore assez d'argent pour la prochaine. Ce ne sont pas des achats parfaits, ce ne sont pas des achats optimaux, comparés surtout aux achats de Ducky ici qui se retrouvent avec énormément d'argent et encore une fois leur hop. On a eu 4 personnes en vie encore. Nous faisons ce 3 parce que les 4 est mort juste à la fin, mais quand même 11 à 10 pour les joueurs de Ducky qui sont revenus de l'arrière pour la 2e fois dans cette partie. Et là, Shark qui était sur le truck devra dropper. Et là, on a 2 joueurs devant nous au niveau de la backroom. S'il en trouve un, il ne pourra même pas être tradé. C'est l'avantage de jouer Chamber. Oui, ça a été nerf, mais c'est toujours aussi puissant. 5 joueurs de Able derrière et il y a un double flank de Ducky. Il faut faire vite. Joe va s'avancer. Suv est déjà sur place. Est-ce qu'on va les entendre? Pour l'instant, on est très silencieux. Le temps qui commence à manquer pour Able pour pusher. Menzel peut travailler un digne possiblement. Suv qui va arriver un petit peu trop tard. La grenade par contre. Beaucoup de dommages. Un kill gratuit. Un deuxième pour Joe. Un trade finalement XPL. Et le Spike ne sera pas planté, mais explicite ici, va être capable de se débarrasser de 2 des flancs. Le 3e, c'est Aftermath. Et là, renversement de situation complet, Polo, alors qu'on était à 3 contre 5. On est maintenant à 2 contre 3. Téléportation qui est effectuée, mais on s'en doutait déjà. Shark avec le hop est bien positionné. Un excellent mur ici, on doit sortir d'un mur. On se débarrasse du premier. Voilà, c'est fait. 1 contre 1. Une très belle fumigène ici. Ça force Shark à se déplacer, à lâcher une balle à travers celle-ci. Le Spike est amorcé 2 contre 2. Et MNZ est pris dans une position très restreinte ici. Pas de molotov non plus pour le retake. Ça va sur XPL. Près d'équipe. 1 pour 1 maintenant. Menzel qui trouve le spray. Shark, ça va loin. Mais Menzel, le spray est parfait. C'est 11 partout. L'opérateur qui est down. 11 partout. Et j'ai vraiment hâte de voir si on va le récupérer, cet up, parce que j'ai l'impression qu'Able n'aurait pas vraiment avantage à le prendre ici. On devrait y aller avec l'agressivité. Voilà, on ne l'a pas récupéré. Shark en a racheté un tout de même. On a l'argent de l'autre côté. Ici, c'est pour le point de match et pour le point des grandes finales pour Able. Si on réussit à aller clutch ça à la fin comme ça. On a 4 Vandales, une Phantom, l'équipement nécessaire pour prendre le site. On avait seulement un joueur en vie, donc il nous manque probablement quelques accessoires. Mais on devrait être capable de faire le travail avec ça. Et là, on se regroupe au niveau du B. Est-ce qu'on a un joueur pour le répondre? On a seulement qu'un joueur pour l'instant qui va défendre, c'est Antol. Et déjà, il recule sur le backside. Et on est très patient chez Able. Une ronde tellement importante d'Antol. On va jouer au niveau du CT, on va concéder. Et au niveau des ultimates, c'est un ultimate de race de chaque côté. Et on le sait, June pourrait le prendre et faire reculer tout le monde sur le side. Antol est au courant, anticipe peut-être l'avancée du ult et recule déjà. On va laisser le site, Able qui vont s'avancer et voir un site abandonné. Oui, on revoit un petit peu ce qui s'était passé dans les 2 premières rondes, 2 prises du site B qui avaient ensuite été complètement neutralisées par la suite, alors que June ici ne peut rien faire, va envoyer son ult, ne touche personne, et on ne sait pas qu'il y a une Viper qui est en train de s'infiltrer derrière du côté du coude. Antol est en train de s'églisser et de se rapprocher dangereusement de ses adversaires. Menzel toujours en vie, par contre il est sur le site, ça serait des 2 côtés. Shark, l'opérateur qui est maintenant connu Menzel au niveau du mid-side. Un bon kill, un trade immédiat par contre de Blues. Et oui, des trades qui sont très efficaces, mais ici, les fumigènes sont tombés. Et on devrait être capable. Voilà, il y a le ult ici qui va être rappelé pour empêcher le site d'être utilisé. Alors, Antol! On trouve 2 Aftermath! Un frag, on tente de désamorcer ici. C'est Aftermath qui doit tout faire. On trouve un premier. Et trouve-t-il le deuxième? Non. A-t-il le temps? Non! Shark l'emporte ici! Alors qu'on ne le voyait pas. Shark t'entend le saut sur le site. 12 à 11. Pour Ducky qui veulent pousser la 3e carte. Et mesdames et messieurs, restez des nôtres parce que je viens d'apprendre qu'il y aura des tirages après cette partie, peu importe le score. Ne quittez pas, il y aura des tirages de prix de nos partenaires immédiatement après cette partie. Peut-être dans quelques rondes s'il y a prolongation, ou peut-être maintenant si Ducky close le show. Et oui, regarde-moi l'achat des joueurs d'Able, Polo. Une Bulldog, un Shérif, un Spectre et ensuite 2 Vandales. Et c'est sur June qu'on décide d'aller la porter. Le ult qui aurait pu faire une tellement grosse différence. Mais on s'est tellement bien replié. Oh, avec beaucoup d'agressivité ici. Shark, justement, ne va pas se faire prendre. Décide de simplement se replier après le ult de son adversaire. On est pris dans la trappe de Chamber ici. Mais quand même, on a le contrôle du site. On lance une balle à travers. On veut prendre le contrôle des lampes ici. C'est efficace, c'est nécessaire ici d'aller le chercher. On voit qu'il n'y a absolument personne. Swift, avec son juge ici, tente de vouloir déclarer coupable tous ses adversaires, mais sera-t-il capable de le faire? Lui qui est dans une position très avantageuse, attend tout simplement le spike qui est planté. On a déjà 4 étoiles. Le ult, diffusé
pour empêcher la bombe d'être plantée. Au moins, Aftermath peut trouver l'échange. Le spike aura été planté finalement à travers tout ça. Menzel qui a seulement 11 de vie. Aftermath qui se doit de healer, par contre, doit garder son gun. Donc, on a un petit peu hésitant à healer. On a les molotovs, si on veut, chez Menzel, mais on est en mauvaise posture. Ultimé, utilisé de la part de personne. Maintenant, c'est fait pour Anta, qui prend beaucoup de territoire, gagne les kills en plus. Un troisième kill pour lui, au shorty en main. Aftermath, plutôt la mouche seul 1 contre 4. Molotov sur la side, 9 HP pour Blues. Par contre, on est déjà la moitié. Il doit tout faire seul 1 contre 4. C'est mission impossible. Ultimate pour gagner du temps, un premier kill sur Anta. Par contre, il est pressuré par Shark. Et le judge donne la deuxième map à Ducky. Et c'est 13-11 qui l'emportent, eux qui ont tiré de l'arrière à de multiples reprises, mais poussent tout de même une troisième partie. C'est sur Lotus qu'on va voir le dénouement de ce match, alors que dans quelques instants, c'est des prix qu'on va vous faire tirer, des prix qui proviennent de nos partenaires, bien sûr, alors que je crois que ce sera Léo qui s'en occupe. On devrait m'aviser, me le confirmer. Quelle partie Polo ici, alors qu'on se retrouve encore une fois en troisième. Ducky qui y vont pour le marathon aujourd'hui. Les 9 maps disponibles pour Ducky si on y va. 3-3-3, ça ferait 9, on finirait demain matin. Oui, définitivement, les derniers métros seront partis. Personne ne pourra revenir chez eux si vous êtes sur l'île. Mais c'est pas grave, parce que c'est pour du bon Valorant ici qu'on a. Alors que on va vous envoyer pour le tirage des prix avec Léo Vinci.